Salut à tous! Aujourd'hui vous ne verrez pas mon visage. Je vais vous parler de quelques petites astuces maison pour égayer un petit peu le quotidien, essayer de pouvoir faire des choses soi-même au lieu de les acheter et pouvoir en fait recycler certaines choses. Donc ça va être très dispersé au niveau des thèmes. Il n'y aura pas un thème bien précis. Le thème précis c'est des astuces maison. Donc voilà ce que je vais vous faire aujourd'hui. Donc on va commencer par l'astuce numéro 1. Pour l'astuce numéro 1, vous avez besoin d'un rouleau vide, soit de papier essuie-tout, soit de papier toilette. Moi ici c'est du papier essuie-tout. Le problème c'est que je n'ai pas de petites piques pour remettre. Normalement il faudrait 4 petites piques, mais j'en ai pas sous la main. Mais sinon, pas plus simple que ça, c'est pas possible. Vous faites une encoche de la taille de votre téléphone portable et en fait ça sert exactement à faire, hop, vous mettez votre téléphone dedans. Donc c'est pour ça qu'il faudrait 4 petites piques, parce que j'ai vraiment oublié de les faire. Et en fait ça sert d'enceinte pour votre téléphone. Quand vous n'avez pas d'enceinte, vous allez voir, c'est miraculeux au niveau du son pour pouvoir écouter votre musique avec votre téléphone. Donc après vous pouvez customiser le rouleau de papier toilette ou de sopalin comme vous voulez. Vous pouvez le customiser. Vous lui faites des petits pieds, donc avec des petites punaises un peu longues ou avec ce que vous voulez pour pouvoir le poser. Sinon vous pouvez aussi le caler contre un mur, contre quoi que ce soit. Et vous allez voir que par les côtés vous allez avoir un son génial pour écouter votre musique. Donc voilà, ça c'était ma première petite astuce maison. Tout simple, pas cher et recyclable. Astuce numéro 2. Donc pour l'astuce numéro 2, c'est quelque chose de très simple. C'est cette boisson. C'est une boisson, donc là vous voyez, j'ai déjà bien entamé la boisson, hein, parce que j'avais soif avant de faire la vidéo, voilà, c'est tout. Donc en fait c'est une boisson en fait qui est dépurative, qui est très riche en vitamines et en détoxifiants, donc pour le corps. À boire le plus possible à jeun le matin, mais vous pouvez en boire tout au long de la journée comme moi je fais souvent. Mais le matin à jeun, bon, vous n'êtes pas obligé d'en faire une si grande quantité. Le matin à jeun, vous mettez de l'eau. Vous mettez donc de l'eau ou de l'eau de source ou de l'eau minérale, comme je disais, dans le récipient. Bon, après vous n'êtes pas obligé d'avoir une petite tasse comme ça. Moi je la trouve sympa parce que je peux la boire à la paille. Et dedans vous mettez alors du jus de citron, mais que vous pressez vous-même, la moitié d'un citron, une rondelle de citron. Donc ça c'est vraiment ce qui va réveiller l'organisme, détoxifier le corps de tous les amas que vous avez pu avoir la veille, etc. De votre nuit de sommeil, ça va vraiment tout drainer. Et ensuite vous y ajoutez ce que vous aimez comme fruits, donc de préférence des fruits de saison. Donc là moi j'ai mis de la banane, j'ai mis du kiwi, j'ai mis donc le citron. Et j'y ai coupé quelques tout petits carrés de poivron rouge en fait. C'est bête mais ça donne pas du tout un mauvais goût. Et j'y ai rajouté un peu, c'est très important surtout, c'est 2 épices qui sont très bonnes pour la santé. Un tout petit peu de poudre de curcuma et un tout petit peu de poudre de cannelle. Et c'est vraiment une boisson qui... Vous pourrez plus vous en passer au bout d'un moment, tellement elle va vous donner la pêche, elle va vous nettoyer le corps, elle va même pouvoir vous faire perdre un peu de la graisse du ventre et même ailleurs d'ailleurs, puisque c'est vraiment très dépuratif comme boisson. Donc voilà, c'est très simple à faire, de l'eau, des fruits de saison de préférence, toujours du jus de citron, un petit peu de cannelle et un petit peu de curcuma. Et le tour est joué. Alors vous pouvez aussi le faire la veille pour que ça macère bien et que l'eau ait encore plus de goût et encore plus de vitamines. Dans ces cas-là, vous mettez votre récipient prêt. Une fois qu'il est plein, que vous avez tout mis dedans, vous le mettez au frais pendant la nuit. Et le matin, avant de déjeuner, vous buvez votre petite mixture. Voilà. Donc ça, c'est un très bon conseil que je pouvais vous donner. Et c'est toujours dans une astuce fait maison. Nous voici maintenant à l'astuce numéro 3. Donc l'astuce numéro 3 en fait c'est pour les dents. C'est pour vraiment enlever le tartre des dents et les blanchir plus facilement.
C'est quelque chose de tout bête, mais franchement ça marche super bien. Donc si vous avez les dents un peu jaunies par les boissons, le thé, le café, la cigarette, ou que vous avez un petit peu de tartre sur les dents, alors déjà brossez-vous les dents le plus possible après chaque repas. Bon, quand vous n'êtes pas là le midi, au moins matin et soir on va dire. Prenez une toute petite brossette que vous trouvez soit en grande surface, soit en pharmacie, pour bien passer entre les dents au niveau de la gencive, pour éviter justement l'accumulation de tartre qui peut créer des caries, qui peut créer des problèmes de gencive, etc. Et voici la petite astuce que je vais vous donner pour bien nettoyer vos dents et les blanchir un maximum. Donc déjà pour les dents, il y aura 2 astuces. La première, c'est celle-ci. Donc vous prenez un petit récipient. Voilà, moi j'ai pris un récipient comme ça. Vous prenez du dentifrice, un tout petit peu de dentifrice. Vraiment pas beaucoup parce que c'est vraiment, il faut pas... Vous en mettez un tout petit peu au fond du récipient. Voilà, une petite noisette en fait. Hop, je replace le dentifrice. Ensuite, vous y ajoutez un tout petit peu de jus de citron. Moi j'ai pris du jus de citron bio, voilà. Donc il ne faut pas en mettre beaucoup. Vous en mettez un petit filet, on va dire. Là, il coule pas vite. Là, voilà, un petit filet de jus de citron. Ensuite, vous y mettez un peu de vinaigre de cidre. Un tout petit peu aussi de vinaigre de cidre. Hop, voilà. Et enfin, vous y mettez du bicarbonate alimentaire, évidemment. Prenez pas quelque chose qui vient d'une quincaillerie, du bicarbonate alimentaire. Et vous ajoutez ceci au mélange. Alors, ça va mousser beaucoup. Regardez. On l'entend même. Et vous mélangez. Vous mélangez, ça doit faire un genre de pâte. Il faut vraiment bien mélanger, que tous les ingrédients soient vraiment mélangés. Ça fait un genre de pâte avec des petits grumeaux en fait. Enfin des petits grumeaux, des petits grains. Donc ça c'est le bicarbonate. Vous mélangez bien. Donc ensuite avec votre brosse à dents, vous prenez un petit peu de produit sur la brosse à dents. Et une fois que vous vous êtes lavé les dents et rincé la bouche, vous vous frottez bien les dents avec cette mixture. Mais vraiment très bien, il faut vraiment frotter partout, devant et derrière. C'est super, j'ai un message en même temps que je fais ma vidéo, j'adore. Vous frottez bien vos dents et vous ne le faites pas plus de 2 fois par semaine. C'est vraiment le maximum. Et vous verrez au bout de environ 1 mois que vous aurez une sacrée différence. Déjà, vous aurez beaucoup moins de tartre entre les dents et vous aurez des dents beaucoup plus blanches et beaucoup plus saines. Voilà. Donc c'était mon astuce numéro 3. Donc c'est l'astuce numéro 4. Donc vous prenez de l'eau oxygénée, tout bêtement. De l'eau oxygénée, j'adore avoir des petits messages pendant que je fais mes vidéos, c'est super. De l'eau oxygénée, de préférence 20 ou 30 volumes, voilà, parce qu'elle est plus efficace. Et vous prenez un coton-tige. Une fois que vous vous êtes brossé les dents, par contre ça vous devez le faire tous les jours. Une fois que vous vous êtes brossé les dents, vous essuyez vos dents avec un Kleenex, un mouchoir en papier bien propre évidemment. Vous essuyez bien les dents, vous gardez la bouche comme ça, voilà, bien ouverte pour que les dents soient sèches. Vous prenez un coton-tige, vous le badigeonnez donc vous le trempez dans l'eau oxygénée et vous frottez bien comme ça. Sur chaque dent, sur chaque face de dent, comme ça. Et vous allez voir au bout d'1 semaine que vos dents auront déjà pris, on va dire, 1 à 2 nuances de blanc par rapport à ce que vous aviez avant. Et ça n'est pas du tout dangereux. Il faut juste faire attention de ne pas en mettre sur la gencive, parce que bon, l'eau oxygénée, ça reste de l'eau oxygénée. Mais sur la dent, si vous frottez juste la dent comme il faut, ça ne lui fera pas de mal, au contraire, ça fera juste blanchir un peu l'émail sans l'attaquer. Voilà. Donc c'était mon astuce numéro 4.
Bon, alors donc on en arrive à l'astuce numéro 5. Et l'astuce numéro 5, elle est pour les cheveux. Donc, si vous avez les cheveux abîmés, que vous ayez des pointes sèches, que vous ayez vraiment des problèmes à ce niveau-là et que vous ne savez pas quoi prendre comme masque, que vous ne voulez pas prendre non plus n'importe quoi avec trop de produits chimiques, vous pouvez vous en faire à la maison avec pas grand-chose, on va dire. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc, vous allez prendre un récipient. Oups, je le perds. Un récipient. Donc moi j'ai pris un vieux récipient de... Voilà, c'est le truc que vous vous servirez pour faire votre mixture à chaque fois. C'est pas la peine d'aller salir un bol ou quoi que ce soit. Voilà. Vous prenez un vieux récipient comme ceci, qui est propre quand même de toute façon. Voilà. Ensuite, vous prenez du miel. Alors, de préférence, du miel d'un producteur local parce que c'est du vrai miel. Les miels qu'on achète en grande surface, la plupart du temps... ce n'est pas... Pourtant c'est marqué du miel, mais ce n'est pas forcément du vrai miel. Donc il vous faut du vrai miel. Alors vous prenez du vrai miel, donc. De préférence du miel de citronnier, mais si vous ne trouvez pas de miel de citronnier, hein, vous prenez du miel... moi c'est quoi? C'est du miel d'acacia que j'ai pris, voilà. Vous mettez une bonne cuillère, voire deux, si vous avez les cheveux bien longs. C'est-à-dire qu'en fait là je vous fais ça pour des cheveux mi-longs, on va dire. Si vous avez les cheveux beaucoup plus longs, vous pouvez multiplier par 2. Donc je referme. Hop. Donc vous avez mis votre miel. Ensuite, vous allez reprendre un tout petit peu de jus de citron, mais vraiment très très peu. Voilà. On a mis le jus de citron. Ensuite, vous allez prendre un œuf que vous allez casser dedans, entier, ni jaune ni blanc, l'œuf entier, tout simplement. Voilà. Donc, quand vous aurez mis le miel, le jus de citron et l'œuf, vous allez ensuite ajouter de l'huile de coco. Alors, l'huile de coco, vous pouvez la trouver, de préférence, prenez de la bio. Mais l'huile de coco, vous pouvez la trouver sur Aromazone, on va y arriver. Celle-ci vient de chez Revel Essence, donc c'est de l'huile de coco, mais ça se présente sous forme solide. C'est pour ça qu'en fait, j'ai pas trop apprécié le packaging de celle-là, parce que j'aurais préféré que ce soit en pot, c'est plus facile à attraper que là. Là, c'est impossible. Donc, je suis obligée d'ouvrir le pot à chaque fois et d'appuyer très fort pour en faire sortir un petit peu. Voyez? Donc vous rajoutez cette huile. Voilà. Vous en mettez une bonne noisette, on va dire. Ensuite, vous y ajoutez un petit peu d'huile d'olive. Donc moi, je prends de l'huile d'olive bio Carapelli. Comme le vinaigre balsamique, d'ailleurs. Le vinaigre balsamique. Pff, ça y est, je dis n'importe quoi. Comme le vinaigre de cidre, je veux dire, que j'ai pris tout à l'heure. Et ensuite... ça, c'est quelque chose que vous pouvez trouver en grande surface. Ce sont des gélules d'oméga 3, comme ça. Donc celle-là, c'est la marque Florescence. Oméga 3 marin. Voilà. Donc vous en coupez deux, parce qu'elles sont en gélules, et on a du mal à les percer comme ça. Donc en fait, il faut les couper avec un petit ciseau. Vous coupez le bout, et vous faites tomber l'huile dans le récipient. Voilà, vous versez bien comme ça. Prendre une autre. Voilà. Hop là, je jette. Vous mélangez un petit peu, que ça commence bien à prendre, parce qu'en fait l'huile de coco c'est ce qui est le plus chiant en fait à mélanger. Voilà, vous mélangez un petit peu comme ça. Ensuite, vous y ajoutez, alors il y a pas mal d'ingrédients à mettre, mais c'est vraiment un masque. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point il est bien. Ensuite, vous pouvez y mettre de l'huile de ricin. L'huile de ricin, c'est pareil, celle-là vient de chez Revel Essence. C'est une huile qui aide à la pousse des cheveux et pour les fortifier aussi. Donc, par contre, vous en mettez très très peu. On l'appelle aussi castor oil. C'est très bon également pour tout ce qui est les ongles, voilà, les ongles, les cheveux, les cils. Moi, je sais que je m'en sers des fois pour la repousse, pour les fortifier, etc. On continue à mélanger. Et donc, ce petit mélange, vous le mettez donc sur les cheveux après votre shampoing.
quand vos cheveux sont encore humides, donc vous les essorez juste avec une serviette, sans qu'ils soient secs, voilà. Et vous étalez ça sur les cheveux, donc vous frictionnez un petit peu plus évidemment les pointes là où c'est bien sec, mais par contre mettez-le bien sur toute la chevelure, ça vous fera du bien aussi au cuir chevelu, etc. Et vous laissez poser ce masque environ 10 à 15 minutes. Donc vous pouvez vous enrouler les cheveux dans une vieille serviette, qui est propre évidemment, mais bon, une serviette que vous ne vous servez pas tous les jours, voilà. Et ensuite vous laissez poser 15 minutes, et ensuite vous rincez vos cheveux. Et après, vous pouvez mettre un après-shampoing ou un soin que vous avez, etc. Mais ce masque, faites-le minimum une fois par semaine. Ça va être vraiment impressionnant au niveau de vos cheveux. Vous allez voir comment ils vont être... si vous le mettez une fois par semaine au moins, vous allez voir comment ils vont pousser plus vite, comment ils vont être plus forts et comment ils vont être plus doux. Ça va être vraiment quelque chose de très 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 bien. Ensuite, donc un autre petit mélange pour les cheveux, mais cette fois-ci, pour les personnes qui veulent éclaircir leurs cheveux. Bon alors par contre, évitez si vous êtes vraiment brune, mais par contre si vous êtes châtain clair et que vous voulez éclaircir de 1 ou 2 tons vos cheveux, vous avez une solution très très bien. Donc vous reprenez un petit récipient comme ceci, une petite cuillère. Ensuite, vous y mettez donc... du miel. Voilà, on y met du miel. Ensuite, vous ajoutez encore du jus de citron. Décidément, je me sers beaucoup de jus de citron, mais c'est vrai que le jus de citron, c'est quelque chose de très très bien. Et alors en fait, c'est l'acide qu'il y a dans le jus de citron et le miel en contient également, qui va vous aider à éclaircir vos cheveux. Ensuite, vous y mettez un comprimé de vitamine C que vous écrasez à l'avance en poudre, parce que voilà, donc ça se présente comme ça. Donc vous l'écrasez bien. Voilà, ensuite vous faites de la poudre, vous mettez la poudre dedans, comme ceci. Au préalable, vous avez fait infuser un sachet de camomille, 1 ou 2 sachets de camomille, que vous avez pu faire infuser même ne serait-ce que la veille, que ça ait bien pris dans très peu d'eau, mais que ça ait vraiment bien infusé. Et vous ajoutez cette tisane, en fait, cette infusion dans le masque. Donc voilà. Vous mélangez bien. Et une fois que c'est mélangé, vous le mettez sur vos cheveux. Donc, alors, soit vous en voulez sur toute la chevelure, dans ces cas-là, vous en mettez vraiment sur toute la chevelure. Soit vous voulez un genre de dégradé, un tie and dye, etc. Donc, dans ces cas-là, vous essayez d'éviter l'eau, mais vous, comment dire, vous faites pas quand même une raie bien nette. Il faut vraiment, et vous insistez plus sur les pointes des cheveux. Et vous allez voir que vos cheveux, en plus de ça, si vous le faites en été et que vous allez vous exposer un peu au soleil pendant que vous avez ce masque sur vos cheveux, ça va être encore plus efficace. Mais vous allez voir que c'est vraiment des recettes très très bonnes pour les cheveux, ça ne les abîme pas, ça les décolore naturellement et ça va pas faire un effet jaunâtre comme si vous preniez du décoloril en grande surface ou quoi que ce soit et que vous fassiez ça sur les cheveux. Ça va moins les abîmer, ça va être un peu plus long, ça c'est sûr, mais vous aurez un éclaircissement qui sera beaucoup plus naturel et beaucoup plus joli pour vos cheveux. Voilà. Donc c'est ainsi que se termine cette vidéo, donc j'espère que les petits conseils que j'ai pu vous donner vous auront plu. J'ai voulu faire une vidéo qui soit pas hyper longue, mais je voulais vous donner plein de conseils, donc j'ai essayé de faire au plus court. C'est pour ça que je n'ai pas tout montré exactement, les ingrédients, etc. Je vous ai tout expliqué de toute façon, je pense que vous avez pu comprendre. Et je vous retrouve très bientôt sur la chaîne Daily Joy, c'est-à-dire lundi prochain, pour un nouveau thème. Salut!